Bonjour, nous sommes le vendredi 11 juillet, c'est la Saint-Benoît. Bienvenue dans l'épisode 42, le dernier de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Cette semaine, nous bouclons la saison avec les chiffres de la réassurance en France et le président de la PREF, François Villenet. Nous reviendrons ensuite sur quelques moments forts de la saison 2013-2014. C'est le dernier JT de la saison et nous vous proposons une formule un peu best-of. Mais avant ça, retour sur les chiffres de la réassurance en France, puisque jeudi dernier, la PREF organisait la dernière grande conférence de presse du secteur. L'année 2013 ressemble beaucoup à une année de normalisation pour la réassurance en France, comme l'explique François Villenet dans ce reportage commenté par Thierry Goupy. Avec des cédantes rassurées sur leurs moyens financiers et la fin des traités importants, la réassurance en France a subi en 2013 un ralentissement des encaissements en non-vie. Baisse de 12%, c'est conjoncturel. Donc là, on va rattraper la tendance de long terme. Mais la tendance de long terme, comme vous l'avez vu, elle est plutôt à la stabilité que au développement. Une des raisons de la stabilité, c'est que les couvertures dommages étant très non proportionnelles, elles sont complètement impactées par la baisse des taux. Donc dans la stabilité des primes, vous avez l'effet baisse des taux qui joue. Voilà. Donc c'est une des explications sur le fait que ça soit relativement stable au cours du temps. Néanmoins, pour l'Association des professionnels de la réassurance en France, les perspectives sont encore nombreuses, notamment en assurance de personnes. Alors la France est un marché dynamique et on pense qu'il y a un potentiel de développement en assurance de personnes. En dommages, vous avez vu que la courbe évidemment n'est pas très bonne, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve de nouveaux risques, il faudrait qu'il y ait du développement de capacités, il faudrait que Solvabilité 2 impacte un petit peu plus les programmes de management des sociétés. Donc il y a une petite possibilité de croître en dommages avec des nouveaux risques, mais il y a surtout un gros potentiel en assurance de personnes, donc on est plutôt confiant de ce côté-là. Enfin, à propos de l'attractivité de la place de Paris, la PREF et la FFSA se sont rassemblés pour faire avancer le dossier auprès des pouvoirs publics dans un contexte économique et politique difficile. Nous reparlerons réassurance à la rentrée avec les inévitables rendez-vous de septembre. Avant de nous quitter pour des congés bien mérités, retour sur une saison d'assurance avec en vrac des résultats, des entretiens et quelques rencontres face caméra. À titre personnel, je suis favorable à l'eurocroissance parce qu'il s'agit de nouvelles opportunités qui seront proposées aux adhérents. Mais attention, il faut accompagner l'eurocroissance qui à ce jour n'est pas particulièrement claire. Une bonne qualité de relations syndicats compagnie, donc agents compagnie, avec de bons échanges constructifs, probablement d'ailleurs aidés par des résultats techniques globalement quand même qui sont aussi bien meilleurs que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. J'ai encore, je crois, un degré d'énergie et d'appétit qui me permettent de regarder ces 4 années avec intérêt. Voilà. Toutes les innovations, notamment l'ANI dont vous parliez, ont beaucoup animé le marché, ont augmenté la pression. Et donc nous avons surtout voulu suivre. Pour nous, hors de question de faire autrement que de gagner des parts de marché. Je suis effectivement confiant dans la capacité de BPCE et de CNP Assurance de trouver les voies d'une négociation constructive en vue de l'organisation de notre partenariat après le 1er janvier 2016. C'est un partenariat de longue date. Avec une grande confiance entre les parties. Nous avons tellement bien travaillé ensemble toutes ces années et nous allons continuer de le faire. Alors sur 2013, nous avons fait un résultat donc, qui est en progression sensible. Donc c'est satisfaisant. Ça nous permet, je le rappelle, le résultat a pour nous une finalité bien claire et identifiée de renforcer nos fonds propres. Les équipes de contrôle, elles font leur travail régulièrement et on trouve des choses qui vont très bien. Donc je dois le dire, il y a des entreprises qui ne posent aucune espèce de problème. Satisfecit total. Puis il y a des entreprises dans lesquelles on trouve des carences. Donc dans ce cas-là, nous demandons à la commission des sanctions de prendre la décision qui s'impose. Les succès de l'année dernière nous confortent dans cette stratégie de développement de l'assurance prévoyance, de l'assurance dommage. Et effectivement, à l'étranger, à l'international, nous allons élargir nos gammes de production. Ma position n'a pas varié, elle n'a pas toujours été comprise. Je ne pense pas que l'ANI soit un progrès. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière de procéder pour généraliser l'accès à la complémentaire santé. Encore une fois, c'est beaucoup d'émotions, non pas effrayées, mais un peu préoccupé par la charge de travail à venir et surtout au regard de tous les challenges que la CSCA peut avoir aujourd'hui, avec beaucoup de défis. Il est très important qu'il y ait des éléments fixes qui, eux, inspirent confiance. C'est le cas de l'assurance. L'assurance vie est le placement préféré des Français, ils lui font confiance.
L'assurance vie finance l'économie française, elle lui fait confiance. Donc il faudrait inventer un nouveau métier dans l'assurance pour pouvoir faire ce qu'on a fait en 88. Voilà. Mais ça ne serait pas le même. Ça serait forcément autre chose. Dans un premier temps, il est clair que c'est un projet à deux que nous étudions. Si on veut se projeter plus loin dans le temps, est-ce que Sphérène sera une structure fermée? Moi, en tout cas, je ne le souhaite pas. Nous envisageons de renforcer les liens opérationnels et stratégiques avec le groupe Massif, de façon à pouvoir constituer et mettre en œuvre un groupe beaucoup plus important que nous ne pouvons le faire aujourd'hui. Chez Aviva, nous réfléchissons en priorité à une offre de croissance pour la faire. Et nous verrons ensuite si cette offre-là peut se décliner pour les autres contrats d'Aviva. Je crois qu'il serait catastrophique pour le système de protection sociale que l'organisation des contrats collectifs, largement aidée par la collectivité nationale, guide le niveau d'intervention qui met hors jeu, en termes de coûts, les contrats individuels, notamment pour la part de la population la plus fragile, et je pense aux personnes âgées. Donc je ne pense pas que ce sera la solution retenue. Le GEMA est devenu quand même de plus en plus incontournable sur les principaux sujets de société. La stratégie de recentrage sur nos métiers et sur une gestion plus précise de nos marges, une sélection peut-être renforcée de nos risques et aussi une politique tarifaire qui est revenue plus conforme aux pratiques de marché. Et nous en tirons les bénéfices parce qu'alors même que l'année a été très pénalisée par des sinistres climatiques sans précédent, nous sommes capables de produire un résultat positif et même très nettement bénéficiaire. Le prix moyen des assurances emprunteurs a baissé et la couverture des différents types de risques s'est plutôt améliorée. Donc je pense que le législateur a poussé dans le bon sens. Je pense que beaucoup d'acteurs vont se poser des questions sur l'avenir même de l'activité économique qu'est la complémentaire santé. Il faut se projeter tout en faisant en sorte qu'au quotidien, le fonctionnement des agences soit amélioré. Et c'est dans ce temps-là qu'on est, où finalement, nous, on est aujourd'hui en capacité de consacrer notre énergie, mais en même temps nos moyens financiers, à ce que l'on veut bâtir pour Allianz d'ici 2020. Nous souhaitons également participer à la recomposition du paysage de la protection sociale. Ça passe par l'accueil de mutuelles qui sont séduites par notre modèle, par notre gouvernance, par notre capacité à répondre à leurs attentes. Ce JT est maintenant terminé. Au nom de la rédaction de News Assurance Pro, je vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau JT. Je dédie cette édition à Thierry Goubier, à qui je souhaite de très bonnes choses pour la suite de sa carrière. Et je vous souhaite un très bel été à toutes et tous.